hard to breathe, but that's alright. Hush. Salut la team, c'est Jestrack777 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équipement qu'il faut avoir sur piste. Pour commencer, je vais vous parler des normes qu'il faut avoir pour le casque. Alors, concernant le casque, il y a plein d'a priori sur la fermeture jugulaire du casque. Souvent, j'ai vu des questions, faut-il une fermeture en boucle D, est-il obligatoire, etc. Alors, cette fermeture est obligatoire uniquement pour la compétition. Il y a plein de normes à respecter sur les compétitions. Donc pour l'équipement, je vais vous faire une présentation de l'équipement du pistard basique, on va dire. Alors n'importe quelle fermeture fonctionne. C'est vrai que la boucle en D est un peu plus sécuritaire, on va dire. Elle permet en cas de chute de mieux retenir le casque. Donc si vous ne voyez pas bien le style de fermeture, je vous le mettrai juste au-dessus. Ensuite, casque obligatoirement intégral. Les casques en deux parties qui se lèvent, un peu typé scooter, c'est interdit. Mais sinon, on peut avoir tout type de casque, que ça soit un intégral basique comme ça, ou les nouveaux Ruroc, etc. Toute marque. Après, tout dépend, vos goûts, vos choix, etc. Il y a toujours le bas de gamme jusqu'au haut de gamme. Moi, sur piste, j'ai mon AJC qui est franchement génial. Je le trouve super beau. Après, pareil, c'est en fonction des goûts. Et sur route, j'ai le LS2 Full Carbon. Je connais plus trop les modèles. Concernant la visière, peu importe la couleur, sur route, il y a des normes. Le noir très foncé, je crois qu'on n'a pas le droit selon la teinte du casque. L'iridium ou je sais plus quel type de visière on n'a pas le droit. Sur piste, on a le droit à tout. C'est ça l'avantage. On n'a pas trop de normes sur les visières. Maintenant, je vais vous parler des combinaisons. Il y a plusieurs types de combinaisons. Pardon. Les combinaisons intégrales et les combinaisons en deux parties. Donc c'est le manteau plus le pantalon. Il y a une règle à savoir sur les combinaisons en deux parties, c'est qu'il faut obligatoirement qu'elles soient zippées au niveau de la taille. Il faut que les deux parties soient reliées. C'est uniquement les choses qu'il faut avoir sur une combinaison. Après, il faut forcément qu'elles soient coquées à des endroits particuliers du corps, donc les coudes, qu'il y ait un slider ou juste une coque comme ça, mais à l'intérieur, il faut que ça soit coqué. Les épaules, les genoux, il y a une surépaisseur au niveau du fessier quand on chute. Et du coup, un slider pour les personnes qui touchent le genou. Donc, les gants. Gants, c'est très important, c'est obligatoire que ça soit sur route et sur piste. Concernant les gants, il existe plein de types de gants, que ce soit des gants racing, des gants hiver, des gants d'été, etc. Ce qui est obligatoire, c'est des gants en cuir qui recouvrent bien toute la main ainsi que le poignet. Les gants été qui s'arrêtent à la paume, c'est interdit. Pareil, il y a différents types de gants plus ou moins coqués. Alors moi, j'ai pas le haut de gamme de chez Ixon. Par contre, j'ai la gamme juste en dessous où on peut voir que je commence à avoir des renforcements Kevlar sur la paume de la main ainsi qu'une coque en dur là. Pareil, on peut voir pour protéger les phalanges, c'est coquet, je sais pas si vous allez voir. Voilà, gants tout en cuir, on peut voir la partie en Kevlar juste là. Et la coque qui est un peu frottée. Voilà. Et on peut voir que en fermant correctement, vous avez plusieurs fermetures. J'ai deux scratchs ici, plus un petit scratch qui vient serrer le bas du poignet. On peut voir que comparé à mon poignet, il est totalement recouvert et coqué. C'est les seules choses qui sont obligatoires pour les gants. Alors, concernant les bottes, c'est pareil. Il y a quelques petites normes à respecter. Donc, grosses bottes en cuir, bien supportées au niveau de la cheville, avec des renforts de partout. La botte est renforcée et totalement. Là, on peut voir au niveau de l'arrière, ça fait un peu comme des bottes de ski quand on marche. On a l'impression d'être Robocop parce que on a une liberté en moins au niveau de la cheville. On peut voir comparé à... Je
je vais vous montrer mes chaussures. Comparé à des chaussures basiques où je peux la tordre de partout, là c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez voir. Pareil, les chaussures de moto permettent que c'est impossible de se tordre la cheville. Parce qu'en cas de chute, au moins on est sûr de ne pas se tordre, comme je viens de dire, la cheville. Le petit slider de botte, au cas où que ça frotte. Talons renforcés. Et puis après, pareil, au niveau du tibia, ici c'est renforcé. Des fermetures de partout pour être sûr que la chaussure ne se desserre pas. Donc moi c'est pareil, j'ai des TCX, il y a différentes marques. Toutes sont bien, c'est encore une fois selon les préférences. Alors concernant les dorsales, il y en a plein. Différentes marques et différents types. Il y a de la coque dure ou de la coque molle qui vient prendre la forme du dos. Moi je trouve ça plus agréable, c'est pour ça que j'ai cette dorsale là. C'est vraiment selon les préférences encore une fois. Ce qu'il faut respecter, c'est qu'il faut que la dorsale englobe tout le dos. Donc qu'il aille du bas du dos jusqu'en haut. Les dorsales de route qui sont intégrées à votre manteau, vous oubliez. Pareil, quelque chose d'important, c'est qu'il faut que la dorsale soit en mode sac à dos. Alors, je vais m'expliquer, on peut voir qu'elle se met comme ça. Donc comme je vous ai dit, les dorsales, soit qu'on laisse libre dans le dos, où elle peut glisser, ou alors intégrée dans le manteau, dans le manteau ou dans la combarre, c'est interdit. Donc on peut voir le mode sac à dos, je me retourne, la dorsale, vous pouvez voir qu'elle prend la forme, elle épouse la forme du dos. Donc ça c'est très bien parce que du coup ça va permettre qu'on la sente moins dans la combarre. Donc c'est vraiment quelque chose de très important la combarre, la dorsale pardon. De toute manière à chaque fois que vous allez rentrer sur le circuit en général, le commissaire de piste ou la personne qui fait on va dire la circulation sur la piste va vous tapoter le dos pour voir si elle est bien là. Et en plus si vous chutez pardon, ça va permettre que votre dos ne prenne pas. C'est très important, ne négligez pas cette protection. Maintenant je vais vous parler d'un équipement qui n'est pas du tout obligatoire, par contre que je vais conseiller. Ce sont les bouchons d'oreille. Les bouchons d'oreille sont vachement utiles parce que ça va permettre de retirer tous les bruits parasites. Ça va permettre de retirer les bruits des motos qu'il y a aux alentours, enfin à côté de nous. Pour l'unique raison que des fois ça peut nous stresser. Le fait d'entendre une moto qui arrive, ça peut nous perturber pendant qu'on est dans une trajectoire ou influencer notre roulage, nous empêcher ou nous forcer à rouler plus vite, à prendre des risques, etc. Là, le fait de ne pas les entendre, on sera beaucoup plus concentré sur notre pilotage. Ensuite, ça va aussi permettre d'être plus attentif sur le bruit de notre moto. Depuis que j'utilise, c'est vrai qu'on entend plus le vrai bruit de la moto et pas le bruit gueulard du pot. On va entendre beaucoup plus notre moteur et je trouve ça très intéressant et pratique parce que lorsque l'on aura un problème, on l'entendra directement. Il y a beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de retours sur ça où ils ont détecté des problèmes qu'à l'oreille comme ça avec le bruit extérieur ça s'entendait pas, mais avec le bouchon d'oreille en roulant un petit bruit différent d'habitude, etc. Donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout obligatoire, ce n'est pas un équipement de protection. Par contre je trouve ça important d'en avoir parce que c'est vachement utile. Donc voilà la team, j'ai terminé de vous parler de l'équipement qu'il faut avoir sur piste. Prochaine vidéo, il y aura une prochaine vidéo sur la présentation d'un équipement, mais c'est l'équipement qu'il faut avoir pour être le bon pistard, on va dire, que ça soit du Barnum, tout ça, j'en dis pas trop. Restez connectés car il y a bientôt cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si tu as apprécié, mets un petit like s'il te plaît, mets un petit commentaire si tu as envie. Soit de poser des questions parce que tu n'as pas compris un truc, soit tu veux une confirmation, ou si tu as autre chose à proposer, parce que ça peut être toujours bien d'avoir d'autres propositions. Et abonne-toi. Salut la team!